Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactol TV. Bolingo na mitema ya bato, ne dépend pas na bolamo yozo sala. One koloso bato bapona barabas, babosani lipa na mbisi Yesu apesa. Bolingo eza natura bato mokili te. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Suivez Fleuron Musique. Fleuron Musique, une très grande émission. Fleuron Musique qui vous apporte le message, qui vous apporte le nouvel de vos artistes, qui vous apporte le nouvel des albums, de tout ce que vous voulez comprendre, entendre. C'est Fleuron Musique. Partout qui est en Europe, en Amérique, suivez Fleuron Musique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre fidélité. Vous êtes en train de nous regarder un peu de partout. C'est vraiment un grand plaisir. Nous sommes là, très chers téléspectateurs, et vous le savez, lorsque c'est nous, c'est la musique. Votre émission Fleuron musical est celle qui promouvoit les œuvres des chanteurs chrétiens. Vous nous regardez un peu de partout, certainement à Lubumbashi sur Hosanna Télévision, mais également nous avons la grâce de passer sur Pactol Télévision à travers le cœur de l'homme du cœur, Monsieur Lolo Mutima. Vous nous regardez un peu de partout. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, c'est pour la deuxième fois, dans cette émission, l'adorateur de l'Éternel, qui a plus de 30 années de carrière musicale. Je vais parler de 40 années de carrière musicale. L'évangéliste, le pasteur Denis Ngondé. Avec lui, nous allons parler de bien de choses pour votre bonheur, rien que le vôtre. Bienvenue. Yes,
Chose promise, chose due, très chers téléspectateurs, nous avons sur ce plateau l'évangéliste, le pasteur, le chantre Denis Ngondé. Salut révérend. Shalom bien-aimé. Un plaisir de vous avoir pour la deuxième fois dans cette émission. C'est partagé en tout cas. Après beaucoup de temps. Après beaucoup de temps, beaucoup d'années, 2 ans ou 3 ans comme ça. Ça fait pratiquement 2 ans ou 3 ans. 2 ans, oui. Vous êtes à Lubumbashi et Lubumbashi vous a bien accueilli. Bien sûr, par le biais du révérend pasteur Laurence. C'est lui qui nous a invités ici dans le cadre de 12 années d'anniversaire de son église, de l'église Mevem. Et dans le cadre aussi de son sacre, on l'a consacré, on lui a consacré dans le ministère pastoral, lui et sa femme, Maman Joël. Et il veut aussi publier ses 4 ouvrages. Donc, il a écrit 4 livres. C'est dans cet événement aussi qui va être l'un des événements que nous sommes en train de célébrer. Pendant 2 semaines, nous sommes là, moi et 2 de mes musiciens, et puis mon père spirituel, l'apôtre Tambulko, qui est aussi le père spirituel du pasteur Laurence. Sinon, ça se passe déjà bien. Le Seigneur fait grâce. Il fait grâce. Ça fait maintenant pratiquement 12 jours que nous sommes là jour pour adorer. Adorer, prêcher de ça. Parce que j'étais retenu comme chanteur, je suis comme orateur. Je voudrais, d'entrée de jeu, que vous puissiez nous préciser un peu qu'est-ce qui vous va, pasteur Denis Ngondé, révérend, chantre de l'Éternel, adorateur. Qu'est-ce qui vous va déjà? Frère Denis Ngondé, tout court. Mais vous êtes quand même pasteur. Bien sûr, quand même, je suis pasteur. Ouais. Si quelqu'un m'appelle pasteur, j'accepte. Si quelqu'un m'appelle évangéliste, j'accepte. Et si quelqu'un m'appelle aussi chante au frère Denis Ngondé, tout ça, ce sont des associations qui sont bonnes, donc j'accepte tout. Appelez-moi pasteur, je suis là. Je suis là, je chante, je suis là, et frère Denis Ngondé. Même Denis Ngondé, je suis là, ça ne change rien par rapport à ma personne. Certains mélomanes de la bonne musique m'ont même dit que l'évangéliste, le pasteur Denis Ngondé est en train de nous laisser. Ça veut dire il est plus dans la parole prêchée que dans la parole chantée. Non, je ne crois pas. Je vois David, berger, il était un adorateur. David, vaillant, tombeur de Goliath. David, vivant dans la maison de Saoul, était toujours adorateur. David, roi, il était toujours adorateur. Dans sa royauté, même dans ces derniers jours, il est resté adorateur. Pourquoi pas moi? Je resterai toujours chanteur. Il y a des gens qui m'invitent tant que je chante. Je n'ai jamais changé, malgré ma licence en théologie, malgré le pastoral, je reste toujours le fort de nous de les chants de l'Éternel. D'ailleurs, on ne m'a jamais invité quelque part à aller prêcher sans chanter. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous avez sorti votre premier album en 1992, Eric Ananga, oui. Et les 2 derniers, Belema et Jéhovah. Il y a 7 ans passés. Ouais. En tout cas, des albums qui sont sortis, mais jusque-là, qui n'ont pas un impact très considérable, comme ce fut vos albums précédents, entre autres. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'ai dupliqué ces 2 albums. D'abord, c'était à Atlanta. C'est là où j'ai dupliqué, j'ai lancé le go par rapport à la distribution de ces 2 albums, Je vois Belema. Alors, j'étais à Detroit, à Michigan, donc aux États-Unis. Là, je fais le mastering de ces 2 albums, Je vois Belema, aux États-Unis donc. Et j'ai remarqué que l'album avait un petit clic par rapport au mixage. L'Américain qui avait fait le mix, il me l'a fait remarquer. Quand je suis descendu à Kinshasa, comme j'avais déjà envoyé le master, le master sur les bien-aimés Antoine Katoto, on avait déjà publié qu'on devait faire des affiches, qu'on devait publier l'album
c'était une certaine date-là. J'étais obligé de les distribuer comme ça. Alors j'ai distribué la partie de l'Europe par les billets de frère Antoine Katoto de Kin Express. Et quand je suis aux États-Unis, j'ai fait la distribution moi-même par rapport à ma maison, Les Bergers Productions. Je suis non seulement musicien, je suis aussi producteur, distributeur. Et quand je suis rentré au pays, j'ai fait la sortie officielle. Et j'ai fait la promotion de ces 2 albums pendant seulement 2 ou 3 semaines. Après, j'ai clôturé, j'ai bouclé la promotion. Je suis rentré au studio pour faire les remixes. Et cette fois-là, j'ai fait les remixes en lingala et les remixes en français aussi, que je n'ai pas encore terminé. C'est déjà de donner 20% du travail. Et dès lors, j'ai déjà fait le mastering. Je suis encore rentré aux États-Unis pour faire le mastering de l'album Je vois Belema avec un nouveau tonus maintenant. Tout était enfin prêt. Un bon mixage, un bon mastering, tout est là déjà. Mais il a plu au Seigneur, je puisse freiner ces 2 albums. Ce sont des albums qui n'ont pas été promis, je ne peux pas tellement faire la promotion de ces 2 albums, mais ce sont parmi les albums qui sont, comme d'habitude d'ailleurs. Et je les ai vendus en quantité, je ne sais pas comment je peux dire. Je les ai vendus en Angola, beaucoup plus en Angola, aux États-Unis, ici à Kinshasa, pourquoi pas ici à Lubumbashi. Ce sont des albums qui sont connus des gens. Donc c'est seulement la promotion que j'ai arrêtée, mais ce sont des albums que j'ai vendus, en tout cas très bien vendus. Alors. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous avez 40 années de carrière musicale, en tout cas en Europe. Oui. Vous êtes parmi les artistes qui ont quand même une certaine notoriété dans la musique chrétienne congolaise. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites de vos 40 années de carrière musicale? 40 ans de grâce, 40 ans de marche avec Dieu, 40 ans de fidélité, pas par rapport à moi, peut-être comme étant un homme, j'ai été quelquefois aussi défaillant par rapport à cette alliance, mais il m'a témoigné de sa fidélité. Il m'a protégé, il m'a gardé devant des attaques et des complots, des gens, du monde des ténèbres, il m'a gardé. Et voilà, je suis là, 40 ans de fidélité, 40 ans de grâce. Voilà les grands mots, la grande phrase, 40 ans de grâce. Qu'est-ce qu'on a pu retenir, vous, personnellement? Ce n'est pas à vous qui avez subi l'impact peut-être de mon ministère qui devait témoigner. Moi, je ne peux pas témoigner. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez retenir dans les 40 années? Comme je l'ai dit, 40 ans de grâce, je vis au travers mes chansons. Le Seigneur guérit, délivrer, libérer les gens, que ce soit dans le pays, soit à l'extérieur du pays. J'ai vu le Seigneur, les gens se réconcilier avec Dieu au travers de mes cantiques. J'ai vu les âmes être sauvées. J'ai vu les âmes retrouver le courage. Les âmes abattues qui étaient réconfortées. J'ai vu les âmes être consolées au travers de mon ministère. Donc le Seigneur a été fidèle. Parce que tu vois, comme il m'a appelé, il m'a dit, Ngonde, par tes cantiques, tu vas réconcilier mon peuple avec moi. Par tes cantiques, mon peuple aura la paix, la grâce, la consolation. Par tes cantiques, mon peuple va entrer dans ma présence. C'est ce qui s'est passé pendant tous les 40 ans. Je vois la grâce de Dieu couler à flot dans mon ministère par rapport à ça. Donc, réconcilier les âmes à son Dieu, aller à son Dieu. Et j'ai vécu vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment les gens étaient guéris, délivrés par ce ministère. Vous avez connu des mauvais souvenirs? Oui, oui, bien sûr. Qui vous ont découragé? La Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Moi, le mauvais souvenir, les mauvaises circonstances ne m'ont jamais découragé. Parce que c'est ce qui fait même ma force. Parce que, tenez par exemple la chanson Yonobo Bonanga. Quand j'ai terminé mes études du cycle graduat, je suis donné accise à l'ISIPA, à Kin. Et mes grands frères sont allés me caser quelque part dans une compagnie, dans une société. J'ai travaillé comme déclarant en douane. Je vais terminer comme gestionnaire en douane, en accise, en données accise. J'ai travaillé quelque part à l'aéroport, dans une société qui avait le département des déclarants. Et j'ai travaillé là-bas. Et 2 ans plus tard, le Seigneur m'a dit, Ngonde, quitte ce travail, quitte ce boulot, parce que ce n'est pas à ça que je t'ai appelé. Tu as passé un moment, je peux que tu puisses passer un moment là, dans ces services, mais quitte-les, viens travailler pour moi à temps plein. Je ne vais pas discuter, bien que je n'avais rien de consistant sur le plan matériel, sur le plan financier, mais j'ai quand même obéi à la voix du Seigneur.
à les grands frères qui ont supporté mes études, qui ont contribué à mes études, qui ont contribué à ce que je sois casé dans cette société-là, dans cette compagnie-là, dans cet établissement-là. Et on veut remarquer après un mois, 3 semaines et un mois, que je n'allais plus au boulot. Et un jour, je revenais d'une répétition, quand je venais avec ma guitare sur mes épaules, et je les ai vus juste devant la parcelle en face. Ils étaient là à 3. Gloire à Dieu, paix à leurs âmes, parce que tous 3, ils sont déjà morts. Et ils m'ont dit, ils m'ont appelé, juste quand je voulais entrer dans la parcelle, ils m'ont appelé pour me dire, Denis, viens. Je les ai approchés, ils m'ont demandé, mais nous avons remarqué que tu n'es pas appelé au boulot, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas allé par 4 chemins, je leur ai dit carrément, pardon, que le Seigneur qui m'a appelé, l'auteur de ma vie, l'auteur de mon avenir, m'a dit de laisser ce boulot, de travailler pour lui en temps plein. Pendant cette période-là, je n'avais même pas de succès. Personne ne me connaissait dans ce pays. Peut-être les gens du quartier, parce que j'étais tellement ami de ma guitare, les gens me connaissaient comme si quelqu'un a un homme à la guitare. Personne ne me faisait cas à ce que je faisais. Personne ne comprenait pourquoi est-ce que je pouvais abandonner un service qui me procurait de l'argent et venir l'abandonner et dire, par exemple, par rapport à mes grands frères, que le Seigneur m'a appelé à temps plein. Ils étaient fâchés, ils m'ont abandonné. Ils m'ont dit, bon, comme tu nous as... tu as vu qu'est-ce que nous avons fait pour toi, ne signifie rien. Désormais, il ne faut plus compter sur nous. Quoi pour dire qu'ils m'ont abandonné? Ma vie, c'est tout un témoignage parce que pendant cette période-là, j'étais célibataire, mais père de 2 enfants. Ils m'ont abandonné. Comme tu as cessé ce boulot, désormais, on t'abandonne à ton propre sort. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une situation qui est malheureuse. Je suis rentré promptement dans ma maison, dans ma petite maison jusque-là. Je me suis agenouillé. Tu me permets? Ouais. Je me suis agenouillé sur mon lit, devant mon Dieu. J'ai dit ceci au Seigneur. Mulimu nangai kozana kimia kaka sepano yawe. Kobika nangai uche pano nengu nangai. Na kokite kotirenga na yawe. Malgré qu'il m'a abandonné, kolo yokali bondelenga. J'ai dit au Seigneur. Atampa si eleki. Minyoko yangoyo. Atamba kosekanga. Ngana yebi ete. Na kotika nzela na yote boyo nkolo na ngai kamata loboko na ngai tambusa ngai na sepu yone bomoi na ngai papa yone lika na ngai nafuka melio yawe papa na ngai yone bomo na ngai papa yone lika na ngai nafuka melio yawe papa na ngai butu na moi katina bomo inanga yonso wana ekotambola ngai libonde linangai o mimonisa na ngai katina bomo inanga yonso kamata loboko na ngai tambusa ngai na semu yone bomoi na ngai papa yone likia na ngai nafuka melio yawe papa na ngai yone bomoi na ngai yone likia na ngai nafuka melio yawe papa na ngai fungola na bomoi amaboko na yo Yesu nakota
nakotale la seyo mawana moto oyo akotale la mosusu soki yawe nzambe te mosusu nani. Quoi pour dire que toutes les circonstances malheureuses que j'ai vécues dans ma vie, Jean dans la prière, c'est la divine des chansons, et ça qui a été toujours mon arme. Je m'en sers pour être un témoignage pour les gens qui passent la même situation. D'emblée, j'aimerais dire à toi qui es abandonné par tes parents, par ta famille, la Bible déclare, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme, l'homme qui s'est confié à Dieu ne sera point confié. Durant toute ma vie, durant toute ma carrière, je me suis confié à Dieu, malgré les circonstances. Toutes ces circonstances-là sont devenues malheureuses, sont devenues des circonstances qui ont été transformées en bénédiction. Voilà. 40 années de carrière musicale. Aujourd'hui, quelle lecture vous pouvez faire de la musique chrétienne d'une manière générale? En fait, si on doit retracer cette musique ou l'historique de la musique chrétienne congolaise, on peut également citer vous particulièrement. Gloire à Dieu, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que quand nous sommes entrés dans la musique chrétienne était encore dans les ghettos. Quand on écoutait la musique chrétienne, on se disait, les gens disaient, il y a un deuil là-bas. Et par rapport à notre époque, la musique chrétienne a quitté les ghettos et elle est venue rejoindre les gens partout, même dans des hôtels, même dans des bars, même dans des stades. Nous voyons les gens chanter comme on a eu. Ce nom-là, mais c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout, non pas le nom de cette équipe-là. On a vu la musique chrétienne transformer les gens dans les bars. C'est pas comme aujourd'hui, nous voyons, nous entendons les gens chanter la musique chrétienne dans des bars et dansent pour louer le diable. À notre époque, toi tu mets ma chanson dans un bar, les gens dansaient comme ça et restaient le même. Ah non. La musique chrétienne, sur le plan technique, c'est beaucoup développé là, coup de chapeau. Mais sur le plan spirituel, nous sentons, je commence à sentir, il y a de moins en moins d'impact par rapport à cette musique au cœur des gens. Les gens sont devenus beaucoup plus poètes qu'adorateurs. L'adoration, c'est une question du cœur, c'est pas la bouche, c'est pas l'intellect qui chante, qui calcule. Tu es là, assis devant ta table, sur une chaise, en train de calculer, en train de voir des mots, faire de belles phrases pour l'Éternel. Non, cela ne peut jamais impacter le Seigneur. Ce qui impacte l'Éternel, c'est la vie, ta vie que tu témoignes au travers de ces paroles, et ta consécration que tu travailles, ta consécration que tu es en train de témoigner au travers des paroles que tu chantes. C'est toute une vie, c'est là de toute une vie. Nous voyons les musiques chrétiens faire beaucoup plus de la poésie que faire des cantiques qui touchent le cœur de Dieu. Il semble que c'est parce que vous qui avez autant d'années de carrière musicale, vous n'encadrez pas les jeunes. Non, je ne peux pas aller encadrer quelqu'un qui trouve, pour lui, par exemple, moi qui ai commencé pendant 40 ans, toi tu viens à peine de commencer, 53 ans, 4 ans, 20 ans, même 20 ans, c'était un royaume de Massango. Préparez un royaume de maïs. Tout le monde a des balles, tout le monde a des Massango, na leg, na mukolo, tes yeux vont sauter. Moi, je ne les demande pas de reconnaître que nous sommes des pères ou soit nous sommes des grands frères. Non. Mais si tu es dans mon style, tu reconnais que tu es dans le style que moi je fais. Et en cachette, tu partages. C'est mes cantiques, c'est mon expérience, c'est mon témoignage qui a fait de toi, qui t'a assimilé à faire la musique chrétienne. Tu fais semblant. Tu fais semblant, tu veux même pas m'approcher. Je sais pas. Aujourd'hui, la musique chrétienne est venue, comme je venais de le dire tout à l'heure là, il est devenu beaucoup plus poète. Il s'assied pour faire de belles phrases. Tout cela ne peut jamais toucher le cœur de Dieu. Il semble qu'il y a aussi une vague de chanteurs qui s'improvisent en pasteurs, tout ça, ça commence à devenir un peu... Là, moi, non. L'appel vient de Dieu. Que tu sois chanteur, que tu sois un moniteur de l'école du dimanche, que tu sois un ligueur, que tu sois un chrétien simple comme ça, l'appel vient de Dieu. Chez nous, par exemple, en mission, nous les baptistes, même aux États-Unis, là, nous y allons souvent. Nous allons souvent. Une bonne partie, peut-être la plus grande partie de pasteurs sont des choristes, ont été des choristes. Ils étaient des choristes. Et d'ailleurs, chez les protestants,
la musique occupe la liturgie, par rapport à la liturgie, la musique occupe une place de choix. Parmi les cours que nous avons reçus, nous qui avons fait la théologie, la musique occupe une très bonne place. Donc, la musique ne peut pas être écartée de la parole. La Bible dit, tout passera, mais la musique, l'adoration va rester. Vous voyez, on ne peut pas séparer, dire qu'un musicien ne peut pas devenir un pasteur. Chez nous, chez nous les baptistes, la plus grande partie des pasteurs ont été des choristes. Alors là, c'est faire un mauvais jugement pour dire que les musiciens chrétiens ont tendance à se faire pasteur. L'appel vient de Dieu. Moi, je peux quand même témoigner aujourd'hui, bien avant qu'il soit appelé pasteur. J'ai écouté une fois, bien que je n'ai pas vécu comme ça. Je suis passé quelque part pour aller prêcher. Bien avant moi, le frère Tom s'est passé bien avant quand il était encore frère. C'était un séminaire qu'on devait tenir moi et lui. Il est passé bien avant moi. Le pasteur qu'il avait reçu m'a dit qu'il a vraiment fait un bon boulot, un bon travail. Moïse Matouta prêche bien. Moïse Mbié prêche bien. Il a fait preuve de cette carrière. Mon petit frère, je ne vais pas dire fils ou petit frère, Yannick Toumba, il est maintenant devenu pasteur, il prêche bien. Maman Chabani prêche bien. Laure Bon prêche bien. Qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes venus des oubliés, de rien comme ça, nous sommes fait des missions. Non, on a reçu des formations. Il semble qu'il y a certains. Nous sommes passés par des écoles de dimanche, par la Ligue, par des diverses formations avec des missions chrétiennes. On ne doit passer par la parole. Alors, dire qu'un mission chrétien ne peut pas devenir pasteur, c'est avoir une très mauvaise opinion de mission. Nous sommes appelés, depuis la genèse de cette carrière, de la carrière musicale donc. Dans l'Ancien Testament, le mission chrétien est appelé serviteur de Dieu, il était appelé lévite. Pourquoi nous écarter de la sacrificature? En tout cas, je sens en vous beaucoup de maturité spirituelle. Je ne sais pas, gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse parler un peu d'un phénomène qui, d'une manière ou d'une autre, ronge la musique chrétienne congolaise, le phénomène caché chez les musiciens chrétiens. Aujourd'hui, on vous invite à gauche, à droite. Il y a certains qui exigent des sommes un peu colossales. Votre lecture par rapport à cela? Je ne veux pas léser quelqu'un, soit un musicien chrétien. Je ne sais pas comment est-ce que tu as été appelé. Moi, je crois à une chose. Quand il nous appelle, il ne nous appelle pas par rapport à notre taille technique, spirituelle ou bagage, je ne sais pas, notre talent. Il fait choix. Il a fait choix à ta personne par rapport à sa souveraineté. Nous ne sommes rien, on n'a rien fait pour que nous soyons aujourd'hui appelés musiciens chrétiens. Et normalement, quand le Seigneur appelle quelqu'un, il appelle par rapport à une certaine mission. La mission que j'ai, ce n'est pas la même mission qu'a le frère Matou, qu'a le frère Patrice ou quelqu'un d'autre. Non, je ne crois pas. Moi, j'ai ma mission. Et c'est cette mission-là. Et par rapport à cette mission-là que je suis en train d'aller partout dans le monde pour prêcher, pour dire aux gens de confier leur sort à l'Éternel, de mettre à l'Éternel leur confiance et il agira dans leur vie. Pourquoi? Pour dire que j'ai la mission d'amener le peuple de Dieu devant sa présence. Et il m'a dit, c'est une monde, c'est moi qui t'ai choisi. J'ai mis dans ta bouche des cantiques, même par ta guitare. Les gens qui t'écouteront, qui vont t'écouter, seront consolés, délivrés, guéris, et ils vont se réconcilier avec moi. Les gens vont venir vers moi. Par rapport à cette mission, je l'ai reçu de la part du Seigneur, pas de mon père, moi encore de mes grands frères, de ma famille du Seigneur. Il m'investit d'une mission. C'est lui qui est mon patron, en réalité c'est lui qui va me payer. C'est lui que je réclamais. Si le Seigneur t'investit d'une mission, mais avant d'aller faire cette mission, vous voyez ce qu'il y a, il y a les compatibilités qu'il y a pour les gens qui demandent les cachets. Qui t'a appelé? À quel ministère? Quelle est ta vision? Quelle est la vision qui est attachée à ton appel? Le Seigneur t'a appelé, il t'a investi d'une mission, mais avant de faire cette mission, et si tu as demandé d'aller demander l'argent, d'exiger l'argent, bien que je sais que la Bible déclare l'ouvrier mérite son salaire, je te le concède. Mais quand tu as dit de demander des cachets pour aller faire la mission qui t'a été donnée, là nous sommes en dehors de la parole de Dieu. Vraiment en dehors de la parole de Dieu.
Je connais les gens avec qui nous avons commencé pendant la même période. Mais aujourd'hui, ils sont down. Et parmi les points qui ont fait qu'aujourd'hui ils soient down, peut-être ce point aussi. Parce que tout au départ, ils disaient, toi, Papa Denis, toi, tu ne vas le cacher à temps. Quand le succès va encore monter, tu vas commencer à demander de cacher. Maintenant, je suis là, je ne demande pas de cacher. Vous pouvez demander à quiconque qui m'a invité, est-ce que je lui ai demandé de cacher. À chaque fois, quand il me pose cette question, étant conscient que la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire, je lui ai toujours dit, c'est à vous de réfléchir, pas à moi. Si je demandais un cachet, je risque d'affaiblir l'impact spirituel de la mission, soit du travail que je vais faire chez vous. Je n'ai jamais demandé l'argent. Je parle l'argent. Quand tu m'invites pour un concert dans une salle et que tu fais payer, là, ça devient maintenant un problème de la finance. Tu ne peux pas t'enrichir derrière mon dos. Je dois ça parce que c'est moi des Ningon. Les gens vont venir pour jouer avec des Ningon. Alors là, on sera obligé de parler d'argent. L'ouvrier mérite son salaire. Par exemple, à Lubumbashi, il y a des gens, moi j'ai parlé avec certains, qui voudraient produire le pasteur de Ningonde. C'est pour la première fois, peut-être qu'un événement pareil peut arriver ici. Ça peut se passer comment? C'est pas pour la première fois. On était ici il y a cela, c'est pas 15 ans, 20 ans avec le frère Aimé Kalenga. Qu'est-ce qu'il est devenu, je ne sais pas. Ouais. Le frère Aimé Kalenga. Il est toujours là. Gloire à Dieu. Je le salue. S'il m'écoute, tu vas suivre cette émission. Je te salue. Mpangi, je te salue. Ngangonde, je te salue. On a fait un concert au Caravia avec les frères Matour, ils n'ont Vumbi et consorts. À l'époque, oui. À l'époque, oui, on sommes même partis à Zambie, à Lusaka. On a fait un concert à l'intercontinental de la Zambie, à Lusaka, de Lusaka. On a fait un concert, deux concerts sur le bâtiment du 30 juin. Mais seul, juste ici à Lubumbashi, je ne sais pas comment faire un concert. Si le frère m'appelle, on va s'entendre, je serai là pour... Surtout que je suis en train de fêter mes 40 ans de carrière musicale. Si quelqu'un trouve que, quelque part, il a été impacté par mon ministère, que mon ministère a contribué aussi à sa croissance spirituelle et qu'il veut que le peuple de Dieu... Ça peut être une première à Lubumbashi. Gloire à Dieu, que le peuple de Dieu puisse venir communier avec moi pour dire gloire à Dieu par rapport aux 40 ans qu'il est venu adorer le Seigneur. Je crois que ça serait une bonne... c'est pas une initiative, mais une bonne initiative, en ce sens que toute personne qui sera touchée ces jours-là, qui va se repentir ces jours-là, le Seigneur ne manquera pas bénir la personne. S'il a dépensé la finance, il va récupérer la finance au centime. Donc moi je suis là, si vous voulez me produire gloire à Dieu, bien que je rentre déjà à Kinshasa la semaine prochaine, Kinshasa le marché c'est pas loin, c'est seulement qu'on puisse s'entendre, je viens avec une partie, bien que j'ai 16 musiciens, n'étant fait, je ne vais pas venir avec 16 musiciens, on s'attend par rapport à une partie de musique que je vais amener ici, mais comme c'est un anniversaire, je vais demander à ce que une partie des musiciens de Lubumbashi puisse me rejoindre du Katanga pour que nous puissions fêter ensemble. Je suis donc pour dire que je suis disponible. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de votre agenda artistique? Bon, je suis là, je suis en train de préparer un album. Un album, je l'appelle l'album de 40 ans. L'album de 40 ans. L'album de l'homme de 40 ans, pas 40 ans par rapport à l'âge, j'ai plus que là, maintenant j'ai 5 ans, 7 ans. Donc moi, je suis en train de vieillir. Non. Regarde un peu, je suis encore là et je garde ma taille. Bien que j'ai un peu de paquets maintenant, même. Des paquets spirituels. Mais la voix reste toujours la même. Oui, non, l'enfant, oui. Mais il n'est pas ici, il est aux États-Unis. Il a un peu plus de poids. Avant, il a un peu plus de poids. Lui, il est aux États-Unis avec l'une de mes filles qui a maintenant 16 ans. Et sa grande soeur, ma fille aînée, elle est maintenant mariée à Paris. Elle m'a donné 3 petits-enfants. Maintenant, j'ai 4 petits-enfants. Il faut comprendre. Le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Mais ici, j'ai amené avec moi celui qui suit Aaron, il est avec moi ici. Lui, il a un drummer, il fait sur les claviers, il fait sur des guitares, et il est aussi un bon chanteur. Donc, presque toute ma famille, ils sont tous des adorateurs. Ma femme et tous les enfants, ils sont adorateurs. Même ceux qui sont payés, ceux qui sont en dehors du pays, ils sont tous des adorateurs. Donc, nous sommes là. Nous savons tous. On s'attend à quoi? Et par rapport à cette chanson, cet album, je disais que je suis en train de faire un album. Le titre d'album de 40 ans. Le titre d'album c'est Père en français, parce que je le fais en 2 versions. En version lingalaphone c'est Tata. On le dit de papa, je dis Père. Père,
et en lingala, Tata. Je l'ai fait sortir en deux versions. Il y a Tata et Père. Donc l'album est presque prêt. Je l'ai fait dans mon propre studio, parce que j'ai un studio à Gombe, un grand studio. Je suis touché, un bien-aimé, il m'a donné l'argent. Et j'ai établi mon studio. J'ai monté mon studio à Gombe, non loin de l'Institut national des arts. D'ailleurs, je suis en train de venir à Kin pour visiter ce studio. Tu seras le bienvenu. Je crois qu'on va faire une émission là-bas. Tu vas t'étonner. C'est un grand studio. Digne d'être appelé studio. Ce n'est pas de studio home. Non. Non. C'est un grand studio. J'ai presque 3 ou 4 saxos, 3 trompettes, des trombones, 5 ou de 12 sortes de guitares, de pianos. Il y a presque tout l'intérieur. Parce que quand je faisais mes voyages aux États-Unis, j'étais en train d'acheter des instruments pour alimenter ces studios. C'est un grand studio. Il y a même pas, c'est pas un studio, il y en a deux. J'ai essayé 2 studios. J'ai 2 studios que j'ai installés sur place. Et la finance nous fait défaut. Comme je disais tout au début, la finance nous fait défaut. Nous voulons que nous puissions publier cet album. Nous voulons le faire en flash, en CD, en DVD. Mais la finance fait défaut. Si tu as été impacté par mon ministère, touche pas mon ministère, si mon ministère a contribué, même une phrase de mes chansons a contribué à ta conscience spirituelle, assiste-moi bien aimé, tu ne seras pas dessus. Pour que je puisse publier un album digne de 40 ans, avec tous les supports possibles. J'ai fait quelques clips en Angola, pas juste près de Bumbashi. Après Bumbashi, je rentre à Kin. Je fais 2 jours, je pars au Congo-Brazza. Je fais 10 jours. Dès ma rentrée à Kinshasa, je fais 2 jours encore. Je pars à Luanda pour 1 mois. Dès mon retour, je m'assure que je puisse publier cet album. J'ai vraiment besoin de la finance. Non seulement ça, je n'ai pas encore terminé ma tournée de 40 ans. J'ai été à la télé de la Gombe avec le frère Neve National. Il sera ici à Lubumbashi aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel cadre, mais le frère Yannick Toumba m'a dit qu'il sera là aujourd'hui. Et au showbuzz, je l'ai produit moi-même avec mon ministère. Et il y a un de mes musiciens qui m'a aussi produit. J'ai vu des artistes interpréter vos chants à tour de rôle. J'étais là assis. Je voyais Michel Bakenda, nouvelle génération, en train de chanter mes chansons. Je voyais José Mdita. Je voyais maman, le Kunda Sister. Anna Keps. Oui, j'ai vu Dena Mwana. Ils étaient là, nombreux, à interpréter mes chansons. Lord Lombo, ils étaient là. J'ai vite compris la charge que nous avons eue, dans la musique chrétienne. Et enfin, j'étais à Kinshasa, j'ai fait le tête de verdure et les gens étaient là. Et tout le temps. Et il y a aussi le pasteur Moïse Mbie qui nous a honorés. Nous avons fêté dans sa télévision. Il m'a fait une surprise, il m'a donné un diplôme de mérite. Et il y a les gâteaux d'anniversaire qui étaient là, des champagnes, on en mangeait, c'était en direct. Il m'a vraiment beaucoup honoré. Donc, merci Pasteur Mbie. Bien que peut-être les gens de Bethel sont ici, ils vont Également, nous sommes suivis en France, aux États-Unis, via Pasteur. Vraiment, en tout cas, le Pasteur Moïse Mbie m'a fait beaucoup de bien. Merci Pasteur Mbie. Parce que j'étais un jour dans son bureau, j'ai passé comme ça, je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai vu mon jeune frère. Je suis allé le visiter, il m'a dit des choses. Ça m'a beaucoup édifié, disant que j'ai été parmi ceux-là qui l'ont stimulé à faire la musique chrétienne. Et j'ai vite compris qu'il m'a aussi exprimé son amour. Pasteur Mbie, que mon Dieu te bénisse. Ce que tu as fait pour moi, mais restez dans le cœur. Je vais bien, nous sommes en train déjà de chuter, que vous puissiez... Je m'excuse, il y a aussi un élément très très important. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis en train de faire le pasteur, permettez-moi l'expression, que je suis pasteur. Alors, le Seigneur m'a fait grâce, je suis en train de construire une église. À Kinshasa, votre bien-aimé le frère Oliva le visiter, on va la visiter. Il me reste maintenant l'étape des charpentes et des toitures et des finissages. Enfin, le finissage. J'ai besoin d'argent, bien-aimé. Assiste-moi. Mon ministère s'appelle Garnison des adorateurs. Nous serons là presque tous les jours à adorer le Seigneur. Assistez-nous. Le Seigneur vous bénira. Je veux bien que vous puissiez gratter pour la dernière fois la guitare. Une chanson qui vous vient en tête là, pour faire quand même plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. À Dieu égale.
Elikya na ngai ezali na yo kolo Yesu. Kati na maboko na yo nayekomi bomba, sembola loboko na yo na bomoi na ngai. Onkolo Yesu, Yesu, yonkolo na ngai. Ai, nakobanga lisusu te mikakata no. Nzambe ayebi ngai nyonso akosunga. Nakobanga te mosikoli nanga azali akolobe na ngai azali na bomoi. O molili eye bolele esili na mitiki epai na yo kolo osunga. Yo Nzambe, Nzambe, Nzambe batelaka bana na yo. Soko yo obateli elonga ezali nasengi ngolu na yo kati na bomoi na ngai. Nakangami na pasi yo ndemo mikisi na ngai. Sembola loboko na yo longola ngai na pasi ekimelo na ngai. Yo Yesu kolona bomoi na ngai. Yo zali Nzambe na mawa. En tout cas, vraiment merveilleux. Avant de lancer un tout dernier message à tous ceux-là qui nous ont suivis, je voudrais dire merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboyi qui nous regarde. Merci à monsieur Lolo Moutima Le Cœur. Merci à l'apôtre Guy Tadi qui nous a regardé depuis Grenoble. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est encore, j'aimerais réitérer encore cette demande d'assistance sur le plan des finances, parce que je suis en train de fêter mes 40 ans de carrière musicale. Vous qui avez été touché par mon ministère, assistez-nous. Assistez-nous. Nous voulons que cette fête continue à être, disons, permettez-moi l'expression, être fêtée partout. Et j'aimerais publier un album de 40 ans. Et par rapport à mes 40 années de carrière musicale, et je suis en train de construire une église d'adorateurs. Assistez-nous. Assumez le Seigneur va vous faire du bien après avoir accompli cet acte. Et je ne sais pas si je peux passer mes contacts. Ouais, malgré affiché, vous pouvez donner. Mes contacts, voici mes contacts. C'est le 09 98 16 85 46. Plus 243. Plus 243, bien sûr. Je disais 09 98 16 85 46. Le deuxième, le numéro principal alors, celui-ci, plus 243 89 91 03 106. D'ailleurs, mon numéro WhatsApp. Plus 243 89 91 03 106. Le tout dernier, c'est plus 243 81 077 46 21. Pour ceux qui n'est du pays, donc 081 077 46 21. Vous qui voulez m'atteindre par WhatsApp, du numéro 089 91 03 106. Je vous aime beaucoup. J'ai vraiment que nous puissions
fêter cet anniversaire ensemble avec nous, mais aidez-moi afin que nous puissions atterrir, soit mettre quelque chose en avant-plan par rapport à cet événement, l'album Père ou Tata, sur le marché, soit à la portée du peuple de Dieu, afin que cet album aussi soit une bénédiction pour eux. Je sais, je crois que vous ne serez pas déçus. Assistez-nous financièrement, le Seigneur va vous bénir. En tout cas, nous disons merci à tous. Merci à Daniel Kalimi, le réalisateur de cette émission, qui était avec nous en train de gérer les caméras qui nous entourent. Merci également à Rosette Monganga, Jean-Baptiste Le 1. Merci à vous. En tout cas, assistez l'homme de Dieu. Je vous le rassure, moi j'ai reçu quand même beaucoup d'adorateurs sur mon plateau. Je vous assure qu'il garde encore la grâce du Seigneur. Il faut qu'il puisse avoir des moyens, qu'il puisse aussi, n'est-ce pas, servir d'une manière ou d'une autre l'œuvre du Seigneur. Moi, je vous retrouve donc à la prochaine avec le même et réel plaisir. Mais je crois, Dieu voulant, on va retrouver l'homme de Dieu dans son studio et ça va nous faire dans son église, plaisir. Pourquoi pas école de musique? Ouais. En tout cas, nous n'avons pas parlé de ça. Hein? Non. Peut-être à la prochaine, prochaine. Je veux aussi faire une école de musique pour aider la génération qui va soutenir. Par rapport à ça aussi, nous avons déjà les instruments qui sont là. Il manque la finance pour installer cette école. Nous disons également merci au pasteur Laurence Mujinga qui a facilité ce contact. Voyez-vous, il a reconnu quand même la grâce dans l'homme de Dieu, l'adorateur, le pasteur Denis Ngonde. De l'église MEVEM. Ouais. En tout cas, nous saluons tous les fidèles de la communauté MEVEM. On se retrouve donc à la prochaine avec le même et réel plaisir.